Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour une review spatiale, aérospatiale, extraterrestre on va dire. Vous connaissez tous E.T., l'extraterrestre, extraterrestrial, E.T., E.T. en français chez nous à l'époque. Et je souhaitais vous présenter une nouvelle gamme de figurines un petit peu exclusives parce que celles que vous voyez, ben oui, elles sont exclusives les amis, absolument. On a 3 figurines déclinées en plusieurs, on va dire, couleurs. Et vous allez comprendre ce à quoi je fais référence. Il se trouve que je vous ai déjà fait une grande review de E.T. On a parlé bien sûr de ce E.T. Qui date de mon mariage, de mon voyage de lune de miel en Floride. J'ai parlé de cette petite soucoupe avec E.T. extractable et du NECA, du fameux NECA, et bien d'autres choses bien sûr. Et là, je vais vous parler de cette petite planche que vous voyez devant vous, celle-ci, des petites figurines toutes simples, non articulées, rien du tout. Mais pas que, les amis. Justement, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous présenter la 1982 édition avec une très jolie carte. Tout ceci a été commandé chez Figurine Discount aux alentours d'une dizaine, 10-12 euros chacun, à peine. Et je suis très très content de les avoir. Déjà parce que cette carte, elle est juste très belle. Et vous allez comprendre autre chose encore. Pourquoi? Parce que vous savez que je coupe tout. En général, je coupe tout ce qui est ici, je coupe le tour et je garde la carte. Mais là, encore mieux que ça, vous allez voir le côté collector friendly de cette carte qui est juste génial. Voici notre logo E.T., celui que j'adore. J'ai un tout nouveau t-shirt là-dessus justement. 1982 édition. Pourquoi? Ce sont des mini figures collector set parce qu'elles sont aux couleurs un petit peu flashy des années 80. Qu'on retrouve globalement sur beaucoup de types de séries. Attention, il est précisé, 14 ans et plus, adulte, collectible, not a toy. Ce n'est pas un jouet. C'est fou quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et regardez, ce qui est fort, c'est que c'est Universal, Dr. Collector. Vous connaissez Dr. Collector? On a déjà fait Retour vers le futur avec ça. Ils font énormément de choses qui font référence à tout ce qui touche vraiment le côté un peu props, un peu fidèle du moins de ces époques ou des époques qu'on a aimées. Voici la 1982 édition. Alors oui, les amis, je vous ai dit pourquoi il y a quelque chose de particulier. Regardez bien ce petit dessin, la photo originale, le bleu, le blanc, le E.T. en blanc, et là, attention, on soulève et vous les découvrez en Golden Edition. Et oui, regardez comme c'est magnifique. Hein, ça, c'est pas un pack collector, ça. Et regardez ce qui est fort. Golden Edition en doré. Et encore en dessus, les lettres sont en Golden Edition. Donc c'est juste magnifique. Toujours le même logo, toutes ces choses-là qu'on connaît. Et franchement, ça le fait vraiment bien. Et j'aime beaucoup. Donc, il fallait que je vous les présente. Ce sont les mêmes figurines, les amis. Donc, vous voyez E.T. avec sa tenue que vous connaissez, avec son petit gilet que Elliot lui met pour ne pas attraper froid. Ici, quand il est habillé en grand-mère, on va dire en grand-mère pour pas dire des travestis complètement. Et ici, avec sa petite plante, le pot de fleurs, prêt à partir. Superbe. Je suis très content en fait de vous les présenter. Mais, regardez, ce n'est pas tout. Je pense à mes amis fans du Glow Edition, l'édition phosphorescente. Et oui, glows in the dark. Il brille dans la nuit. En vert. Et contre tous, E.T. Regardez, c'est donc 3 versions différentes, 3 packs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, c'est normal, et je vais vous montrer. Donc, vous voyez les différences de couleurs sur les 3 cartes, c'est vraiment superbe. Ça mérite... on dit oui, mais ça mérite pas d'être ouvert. Et vous allez comprendre pourquoi je vais les ouvrir. Regardez bien les amis, ce qui est superbe, c'est quand vous tournez la carte, 1982 édition, on retrouve les 3 figurines derrière, et ici, des petits
des petits, on va dire, interstices de découpe qui vous permettent tout simplement d'appuyer. Alors moi, je vais pas appuyer, je vais prendre mon cutter, mon X-Acto, et je vais les découper. Ici, vous voyez bien, E.T., vous voyez un petit peu le brillant? Donc c'est pas mal, hein. 1982 édition, This is not a toy, toujours Dr. Collector, fabriqué en Espagne. Et j'aime beaucoup le In Spain, Dr. Collector, et Made in China. Bon bah on le sait, hein, tous les jouets de toute façon globalement sont faits Made in China. Universal City Studio, ça va de soi. E.T. l'extraterrestre. Donc super 1982 édition. Regardez pour la version dorée. Quand on retourne, bah on s'est bien écrit Golden Edition. Et avec le macaron en haut, Golden Edition. Ici vous avez le macaron 82 Edition. Et la même chose bien sûr pour le Limited Glow Edition. Et ils disent simply hold under a light source for a few minutes and these figures will glow for hours, recharge again and again. Donc simplement placez-les sous une source de lumière pendant quelques minutes et elles vont briller pendant des heures. Rechargez-les encore et encore. Donc c'est super sympa, j'adore. Vous savez que tous ces petits goodies, ces petits trucs là, et comme c'est E.T., je me devais de les prendre les amis. Alors quand je savais que c'était phosphorescent, j'allais le prendre en premier, hein, évidemment. Mais comme chez moi, tout ce qui brillait de l'or, bah, je me suis dit, allez hop, ça c'est juste fabuleux. C'est fabuleux. Comme avec mon fils, on regardait tout ce qui était doré ou argenté ou chromé, on adorait. Alors imaginez-vous les Silverhawks. Et puis voilà, donc c'est vraiment super mignon. Et puis le côté tout simplement 80s, 82, bah oui, il est sorti en 82 ce film les amis. Donc juste ici, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer, enfin je vais le découper pour voir déjà ce que ça donne, puis on va regarder ces petites figurines, je vous retrouve tout de suite bien sûr. Et voici pour vous, l'ouverture. Alors effectivement, c'est une petite carte, alors soit vous retirez la carte, vous la replacez, vous pouvez même presque le rescotcher, vous voyez, je l'ai coupé au cutter, mais comme elle est dentelée directement pour être extraite, ça vous permet ensuite de le retirer plus facilement. Alors je vais tester avec vous maintenant, voir si ça se retire bien. Ah bah écoutez, c'est plutôt agréable. On a effectivement ce côté collector friendly qui sort tout seul, sans abîmer le blister. Moi ça me plaît bien parce que du coup, comme ils ne sont pas jouables ni articulés ou quoi que ce soit je les retirerai, soit je les laisserai là-dedans, dirons-nous. Ça peut vous permettre de mettre aussi la carte comme ceci, ou dans ce sens-là. Les deux sont possibles. Et on va venir découvrir la bleue, comme c'est ma couleur préférée. Et ben on va regarder la bleue tout de suite. Donc vous voyez, hein, c'est pas grand, ça fait 5 cm. À tout casser, c'est la représentation de E.T. en grand-mère. En femme, dirons-nous. Quand il se cache. Il n'y a rien... Il n'y a pas grand chose à dire. La sculpture est très sympathique. C'est du PVC. Hein. On voit que on a notre logo dessous. On va voir ça. Universal City Studios, oui. Limited. UCS Limited. Et on retrouve bien sûr. Alors je vais vérifier parce que je vois. Voilà, il y a une petite trace. Je croyais que c'était la peinture, mais pas du tout. Il n'y a pas de peinture on peut dire que c'est le plastique. Hein. Le plastique est de cette couleur-là. Donc pas de gêne. Mais c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Et puis. On va passer à la version avec son doigt. Aïe. Et son gilet, le gilet de Elliot, qu'il a pour vers la fin, toute la fin du film d'ailleurs, hein, lors de la course-poursuite. Très chouette. J'aime bien. Les poses sont très sympathiques et c'est vrai que ça rappelle complètement les jouets qu'on avait un petit peu de cette époque, les petites figurines. Alors là, je vois qu'il y a un bout de plastique. Je vais vérifier. Avec vous, ou sans vous même d'ailleurs, je vais voir si c'est pas un petit bout de plastique qui peut se découper, ou c'est un surplus ou pas. Allons voir. Ouais, ça peut se gratter. Ouais, ça peut se gratter, c'est pas... Vous savez, c'est... voilà. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Voilà. C'est effectivement un petit bout de plastique en trop. Donc, j'aime bien quand c'est propre. Autant faire les choses entièrement. Et puis voilà, donc c'est sympa. Et puis la version jaune, là on est dans les couleurs flashy des années 80, hein, clairement. Hein. C'est pour vous dire, hein, même la caméra elle veut pas faire la mise au point sur le jaune. Hein. Ça flash tellement. Ça plane pour moi.
Attention, on va voir. Regardez ça. Oh, il est bien rendu. C'est vraiment équivalent aux petites figurines qu'on retrouve encore de celles qui sont sorties il y a bien longtemps de ça d'ailleurs, sur E.T. ou d'autres qu'on peut retrouver, sauf qu'elles sont beaucoup mieux finies, je trouve. Et je suis plutôt content de les avoir, les amis, franchement, de me dire que j'ai 3 petites figurines comme ça. Bien sûr, idéalement... Ah, alors, on va voir si elle tient. Est-ce qu'elle tient debout, celle-ci? Ah oui, ça tient debout. C'est important quand même, parce que si vous souhaitez les mettre dans des vitrines ou autres, ben, ce serait quand même pas mal que ça tienne. Idéalement, j'aimerais bien, moi. Mais ouais, ça tient bien debout, donc voilà, ça fait son office. Donc on va ouvrir les versions dorées, et puis ainsi de suite. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Idem ici, regardez. Hop, on n'est même plus obligé de complètement extraire la carte. On peut retirer le lot des figurines, et hop, découper tout le haut. Vous voyez, il n'y a pas d'obligation, remettre avec un bout de scotch si vous souhaitez, mais moi j'aime bien, parce que ça me permet, quand j'ai envie, de venir les retirer, tout simplement, les enlever de ces petits socles là. Alors c'est vrai que là je me méfie toujours avec ce côté un peu chromé, métallisé, ou ce qu'on appelle souvent le vac métal, puisqu'on pose du vac métal sur du plastique qui bouge pas vraiment, et le métal peut parfois partir. Donc là, écoutez, c'est très très bizarre, très joli en même temps, original. Regardez le côté de la sculpture d'or, il est vraiment super beau, hein. Ils ont fait fort quand même, hein. Je les ai dans les mains, on dirait des mini statues en or. C'est vraiment super mignon. Bon, bien sûr, on est au même format pour toutes les figurines, hein. Moi, je vous invite à aller sur Figurine Discount ou d'autres boutiques, ça dépend de vos revendeurs ou autres, mais franchement, si vous aimez E.T., je fais un petit clin d'œil à Nadia par exemple, ou à d'autres, qui sait, regardez celui-ci comme il est beau, en tout en doré. Bon là, je pense à Franck Lemaire volontairement pour les versions phosphorescentes, mais regardez ces versions dorées comme elles sont belles. Non mais c'est juste énorme. Énorme. Ah bah oui, non, mais je pouvais pas ne pas les prendre. Je veux dire, au final, j'aime moins la version 82 édition. Et pourtant, bah c'est la version 82 édition. Donc les autres sont des exclusives, presque. Mais j'avais commencé par la phosphorescente, parce que je voulais absolument des E.T. phosphorescents. Et quand j'ai vu qu'il existait ceux-là, regardez comment ils brillent. Je sais pas si on peut avoir un reflet sur la caméra de la lumière, mais c'est assez bluffant. Très joli, très très joli. Vraiment le côté, regardez on voit mieux les sculptures d'ailleurs. Il y a des petites statues en or, c'est sidérant. Bah écoutez, franchement, et on tente le coup sur les autres, mais voilà, bon, bah, ça fait un petit lot de figurines exclusives. Je comprends qu'on appelle ça collector, c'est vrai que c'est beaucoup plus dédié à un public d'adultes. On est d'accord, enfin un peu moins d'adultes, de connaisseurs, de gens qui ont déjà grandi, qui connaissent E.T., qui les ont déjà vus. Donc voici le Limited Glow Edition, donc le brille dans la nuit. Je l'ouvre et je vous retrouve tout de suite. Bon, on refait la même les amis. Vous voyez? C'est pas mal ça. Alors on va essayer de l'extraire, parce que là le plus dur c'est souvent de retirer le carton, le plastique au bon endroit. Mais bon, globalement, vous savez que le système est exactement le même. Et comme ça, on aura ouvert les 9 figurines. Je n'en ai pas vu d'autres. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres. Mais je suis très content de vous les présenter. Donc je ferai des petites photos de tout ça, pour que vous puissiez voir le côté phosphorescent de la chose. On retrouve bien notre belle couleur phosphorescente, hein. Les habitués du glow in the dark. Le côté un peu fantôme. Ça va bien E.T., je trouve, le côté extraterrestre et autres. Et puis bien sûr, celle que vous connaissez, la mamie. Mais j'admets que le côté doré a une sacrée belle couleur. Après, moi mon coup de cœur, ça reste le phosphorescent. Je partais pour le phosphorescent. Mais là, ça va être génial, imaginez-vous, sur une petite vitrine la nuit, comme ça s'allume de mille feux. Alors je peux vous dire que j'ai testé, ça brille vraiment très bien. Donc c'est vraiment superbe, je suis très content. Un petit plaisir de plus, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est une review simple, courte,
mais efficace. Voilà les amis, on a fait le tour de nos figurines E.T. Je suis très très content de celle-ci. Alors il y en a une qui veut pas tenir, je sais pas où elle fait. Ah si, elle tient sur du plat, elle tient sur le carton. C'est mon support qui est pas suffisamment, pas suffisamment, je dirais, plat pour elle. Mais voilà, c'est plutôt cool, moi je trouve ça bien. Je vous invite franchement, si vous aimez, bien sûr, si vous aimez E.T., faites-le. Ouais, vraiment. Quand vous allez l'avoir dans les mains comme ça, c'est un petit plaisir. Franchement, c'est un petit plaisir. Donc, allez-y, foncez, amusez-vous bien. Faites-vous vos des petits décors, qui sait. Avec E.T., c'est toujours possible. Vous voyez, ouais, si, ça tient bien. Si, ça tient plutôt bien. Voilà. Amusez-vous bien. Et puis on en reparle. Vous me dites, hein, postez vos photos si vous avez craqué, acheté ou quoi que ce soit. Je vous dis à très très vite. De toute façon, je vous posterai tout ça sur Mortal G, les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et oui, il va y en avoir d'autres. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.